Bonjour, bienvenue sur alzheimeralors.com, votre chaîne YouTube 100% consacrée à la méthode Montessori et à la maladie d'Alzheimer, notamment. Pour les petits nouveaux et petites nouvelles, bienvenue. Nous sommes plus de 80 aujourd'hui sur cette chaîne que j'ai créée il y a moins d'un an. Pour moi, c'est formidable. Je ne pensais pas que le sujet passionnerait autant. Pour les Montessoriens et Montessoriennes de cette chaîne, bienvenue aussi. J'espère que le sujet de la semaine vous plaira. Et pour ceux et celles qui passent par là, si vous vous intéressez à la méthode Montessori pour les personnes atteintes de troubles cognitifs, notamment de la maladie d'Alzheimer, n'hésitez pas à activer la petite cloche, car nous sommes la chaîne qu'il vous faut. Alors, puisqu'on est jeudi, il y a un sujet de la semaine, et le sujet de la semaine, c'est ni Montessori, ni Alzheimer. Enfin, qu'est-ce que ça peut être alors? Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait là? Alors, je vous ai préparé une petite surprise. J'ai interviewé plusieurs professionnels dans le domaine de la santé, entre autres, et qui ont à cœur de prendre grandement soin de nos seniors adorés. C'est pas formidable, ça? Moi, je trouve ça formidable. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'être chouchouteur professionnel, comme je dis, hein? Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Donc, on va parler de qui? Alors, on va parler d'une jeune femme qui s'appelle Audrey Floury, qui est AMP et animatrice en Bretagne et dont j'ai eu la chance d'interviewer. Et donc, juste derrière moi, vous allez pouvoir faire connaissance avec cette charmante personne. Et si vous voulez faire appel à ses services, tous les liens sont dans la description sous la vidéo. Chaque semaine, une musique douce se fait entendre au deuxième étage de la résidence Kerguen à Brest. Audrey Floury, aide médico-psychologique et accompagnante éducative et sociale, intervient pour un moment de détente et de bien-être. J'essaye que son heure, en fait, donc j'interviens 1 heure en général le mardi, soit joyeuse, soit positive, soit apporter de réconfort. J'essaie de discuter avec lui, de refaire retrouver un peu certaines paroles. Et surtout que quand je pars, monsieur ait le sourire ou me dise oui à mardi prochain. De nombreux EHPAD considèrent l'animation et le bien-être des personnes comme essentiels. Mais face au manque de moyens ou de personnel pour ces temps d'animation, des solutions peuvent venir de l'extérieur. Moi, je trouve que c'est plutôt de la solidarité. En fait, moi, je vois pas ça comme de la concurrence ou comme je ne sais pas. C'est plutôt de l'ordre de les soulager, en fait, de se dire ça peut nous soulager notre travail, ça peut voir ça comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Je l'ai toujours vu comme ça. Il y a la musique qui passe, on chante, on danse, même ça les fait réagir. De les voir chanter, danser. Il y avait la musique des années 80. Oui. Du coup, je chantais, je dansais, et puis il souriait, il était comme ça. Même Mme Gestin, elle tapotait des pieds et tout. Ce serait bien de le faire, mais c'est vrai que le temps manque. Le temps manque au niveau des différentes musiques que vous passez. Ça peut rappeler des souvenirs, des réactions. Mais bon, je trouve ça bénéfique en fin de compte. 10% seulement de l'activité d'Anime Bien-être concerne l'intervention au domicile des personnes, une perspective d'évolution qui répondrait à un besoin très fort. Il faudrait justement que mon entreprise grandisse et qu'on réponde, selon moi, aux deux besoins, parce que sur les deux fronts, il y a besoin, pour moi, d'animation, d'accompagnement, de tout ça. Donc je pense qu'il faudrait qu'on soit plus nombreux. Du 50-50, ça serait l'idéal pour que tout le monde puisse avoir... parce que mon souhait, c'est que tout le monde puisse avoir accès à ce service-là. N'attendez pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Là, je suis heureuse de faire ça. En tout cas, je suis très épanouie. Je me retrouve... j'ai le temps pour les gens. Moi, ça m'apporte énormément d'apporter des choses aux gens parce que, pour moi, c'est normal. Pour moi, il faut le faire. Et puis, beaucoup de gens méritent d'avoir ce soin-là, cet accompagnement-là, en fait, tout simplement. À mardi? Super. Qu'en dites-vous, ça change de l'idée de ce qu'on a de l'expérience de l'animation, hein? Moi, je sais pas vous, mais moi, je rêvais d'être à la place de ce monsieur. Elle a une de ses voix. Rien que pour ça, je rêve d'être un senior et d'être chouchouté. Alors, pour les prestations d'Audrey,
Elle fait également du distanciel, donc faut surtout pas se priver, hein. Et donc, pour les prix à domicile, elle intervient dans tout le Finistère. On est à partir de 15 euros. Mais Audrey, elle a plein de cordes à son arc, comme vous pouvez voir dans le flyer sous la description. Elle ne s'intéresse pas qu'aux seniors. Non, non, l'animation, le bien-être, le confort de tous, le chouchoutage en plus, eh ben, c'est pour tout le monde. Et elle s'occupe également des bébés avec des ateliers signes, des enfants, et elle fait même des ateliers mère-fille. Bref, c'est que du bonheur. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Audrey Fleury ou à Anime Bien-être, parce que déjà, quand on voit la passion dans le regard, la prestance qu'elle dégage et sa bienveillance et son amour, et l'amour de son métier, bah, on sait qu'on est tombé sur une personne qui est faite pour ça. Donc, quand les gens parlent avec passion de leur métier, c'est que vous avez trouvé vraiment quelqu'un qui peut prendre soin de vous. Alors, n'hésitez pas à liker, disliker, partager, commenter cette vidéo ou rejoindre également Audrey sur les réseaux sociaux. Elle est présente sur une page Facebook et Instagram. Vous avez également les liens en dessous dans la description. Et si vous le souhaitez et que vous voulez en savoir plus sur Audrey, eh ben, pourquoi pas, on pourrait éventuellement se faire un live en duo spécial animation. Donc, si ça vous branche, n'hésitez pas à me le dire.